Frères et sœurs, que la paix, l'amour, l'allégresse, la miséricorde de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Oh, c'est beau. La nature parle. Par la bouche des oiseaux que notre Créateur nous a donné. Écoutez ces chants des oiseaux, cette louange qui loue Dieu sans cesse. Qu'est-ce que c'est beau. Merci mon Dieu pour cette création, pour ta création que tu nous donnes, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, Dieu d'amour. Frères et sœurs, on est le mois de mai n'est pas terminé. Hein, le mois de la maman Marie, la Sainte Vierge, le tabernacle de Dieu. Alors je vais faire découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé sur la Vierge Marie en elle-même, que Jésus a dicté à Maria Valtorta dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé pour notre temps, aujourd'hui. On va découvrir Maman Marie, la créateur de notre Dieu, notre bienfaiteur. Bienfaiteur, créateur. Merci mon Dieu. Elle revoyait tout ce que son esprit avait vu en Dieu. Jésus dit, Marie se rappelait de Dieu, elle rêvait Dieu, elle croyait rêver, elle ne faisait que revoir tout ce que son esprit avait vu dans la splendeur du ciel de Dieu, à l'instant où elle avait été créée pour être unie à la chair conçue sur la terre. Elle partageait avec Dieu, bien que d'une manière très inférieure, comme la justice l'exigeait, une des propriétés de Dieu, celle de se souvenir, de voir et de prévoir par l'attribut d'une intelligence puissante et parfaite, parce qu'elle n'était pas blessée par la faute. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une des ressemblances réside dans la possibilité pour l'esprit de se souvenir, de voir et de prévoir. Ceci explique la possibilité de lire dans le futur. Cette faculté s'exerce de par le vouloir de Dieu, très souvent d'une manière directe, d'autres fois par un souvenir qui se lève comme le soleil sur une matinée, éclairant un point précis de l'horizon des siècles déjà observés au sein de Dieu. Ce sont des mystères qui sont trop élevés pour que vous puissiez les comprendre pleinement. Mais réfléchissez. Cette intelligence suprême, cette pensée qui connaît tout, cette vue qui voit tout, qui vous a créé d'un acte de sa volonté et d'un souffle de son amour infini, en vous faisant ses fils par votre origine, ses fils aussi par votre destinée, peut-elle vous donner une chose qui soit différente de lui? Il vous la donne en partie infinitésimale, parce que la créature ne saurait contenir le Créateur. Mais cette participation est complète et parfaite en son infinie petitesse. Quel trésor d'intelligence Dieu n'avait-il pas donné à l'homme, à Adam? La faute l'a amoindri, mais mon sacrifice le rétablit et ouvre les splendeurs de l'intelligence, ses fleuves, sa science. Ô sublimité de l'esprit humain uni par la grâce à Dieu, partageant avec lui sa capacité de connaissance. De l'esprit humain uni par la grâce à Dieu. Il n'existe pas d'autre mode de connaissance. Qu'il le rappelle, ceux qui recherchent curieusement des secrets qui dépassent les capacités humaines. Toute connaissance de ce genre qui ne vient pas d'une âme en état de grâce,
et elle n'est pas en grâce une âme qui s'oppose à la loi de Dieu, dont les ordres sont bien clairs, ne peut venir que de Satan. Il est difficile qu'elle corresponde à la vérité dans la mesure où elle se réfère aux arguments humains et n'y corresponde jamais dans la mesure où elle se réfère au supra-humain, parce que le démon est le père du mensonge, et il entraîne avec lui sur le sentier du mensonge. Il n'y a aucune autre méthode pour connaître le vrai que celle qui vient de Dieu. Il nous parle et dit ou rappelle à notre mémoire, comme un père rappelle à son fils un souvenir qui a trait à la maison paternelle et nous dit « Te rappelles-tu, quand avec moi tu as fait telle chose, tu as vu ceci, entendu cela? Te rappelles-tu quand tu as reçu mon baiser à ton départ? Te rappelles-tu quand tu as vu pour la première fois le soleil éclatant de mon visage sur ton âme vierge, sitôt créée et encore pure, parce qu'à peine sortie de moi, de la souillure qui t'a ensuite amoindrie? Te souviens-tu quand tu as compris dans un battement d'amour de ton cœur ce que c'est que l'amour, quel est le mystère de notre être et procédé? Et là où la capacité limitée de l'homme en état de grâce ne peut parvenir, voilà l'esprit de science qui parle et instruit. Mais pour posséder l'esprit, il faut la grâce. Mais pour posséder la vérité et la science, il faut la grâce. Pour avoir avec soi le Père, il faut la grâce. C'est la tente où les trois personnes établissent leur demeure, le propitiatoire sur lequel se pose l'Éternel et parle, non pas de l'intérieur d'une nuée, mais en dévoilant sa face à son Fils fidèle. Les saints se ressouviennent de Dieu, des paroles entendues dans la pensée créatrice, et que la bonté fait ressusciter en leur cœur pour les élever comme des aigles dans la contemplation du vrai, dans la connaissance du temps. Marie était la pleine de grâce. Toute la grâce une et trine était en elle. Toute la grâce une et trine la préparait comme épouse aux noces, comme lit nuptial pour sa descendance, comme divine pour sa maternité et à sa mission. C'est elle qui ferme le cycle des prophétesses de l'Ancien Testament et ouvre celui des porte-paroles de Dieu dans le Nouveau Testament. Arche véritable de la parole de Dieu, en regardant en son sein éternellement inviolé, elle découvrait, tracées par le doigt de Dieu sur son cœur immaculé, les paroles de la science éternelle, et se souvenait, comme tous les saints, de les avoir entendues lorsqu'elle avait été engendrée avec son esprit immortel par Dieu, Père, créateur de tout ce qui a la vie. Oui, frères et sœurs, par Dieu, créateur de tout ce qui a la vie. Notre bienfaiteur créateur, le Dieu éternel, le Dieu vivant, qui nous veut que du bien. Alors, frères et sœurs, laissons-nous guider par cette voix qui nous parle. La voix de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est tout-puissant. Notre Créateur, bienfaiteur. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Il vous garde et vous protège. Amen.